Il s'en est donc fallu de peu pour que la motion déposée par les Insoumis, des Ultramarins, des communistes et des écologistes ne fasse tomber Lecornu et son gouvernement, puisqu'il aura manqué seulement 18 voix pour les faire tomber. Notre première pensée est évidemment pour le pays, pour toutes celles et tous ceux qui vont souffrir des politiques cruelles qui sont annoncées par ce gouvernement dans les budgets qui vont venir, avec des retraités qui vont voir leur pension de retraite baisser pour 4 années de sous-indexation des pensions de retraite, à celles et ceux qui n'arrivent déjà plus à se soigner avec 13 milliards de coupes dans la sécurité sociale, le doublement des franchises médicales, mais aussi les attaques contre les personnes qui ont des maladies chroniques, aux personnes qui perçoivent les APL, qui vont voir leur APL baisser là aussi, voire supprimer pour les étudiants étrangers, aux personnes qui vont voir leur impôt sur le revenu augmenter, ou encore pour les 5 milliards de coupes qu'il y aurait à la fois pour les communes et pour les collectivités. Bref, un pouvoir qui, comme d'habitude, veut être doux avec les riches et dur avec le peuple et veut faire payer à la fois les chômeurs et les privés d'emploi, les salariés, les retraités, les malades pour continuer ces politiques de cadeaux faits aux plus riches et aux multinationales. Nous lançons un appel solennel au pays. Ne vous résignez pas, ne perdez pas courage, ne vous divisez pas à la base. Nous lançons un appel solennel à la résistance populaire et parlementaire pour continuer de lutter contre ces budgets cruels. Et nous le disons, le Premier ministre Lecornu, comme le président Emmanuel Macron, sont en sursis et plus tôt que tard, le président de la République devra partir. Nous redéposons donc une motion de destitution du président de la République aujourd'hui. Évidemment, dans ce vote, la direction du Parti socialiste porte une responsabilité historique dans cette non-censure en laissant Emmanuel Macron poursuivre sa politique de malheur dont plus personne ne veut dans le pays. Je le dis là aussi solennellement aux militants et aux électeurs du Parti socialiste qui, depuis plusieurs jours, ont dit leur dégoût de voir la direction du Parti socialiste rompre avec le programme du nouveau Front populaire sur lequel ils ont été élus. Rompez les rangs. Ne laissez pas la direction du Parti socialiste vous entraîner dans une alliance avec la Macronie. Il existe un pôle de résistance dans ce pays, celui que nous incarnons à cette heure. Et puisque désormais, il est inéluctable qu'il y ait un affrontement électoral avec l'extrême droite, nous aurons besoin de tout le monde. Nous incarnons à la fois l'alternative au macronisme, mais aussi à l'extrême droite, autour du programme du nouveau Front populaire. Plus que jamais, une autre politique est possible. Plus que jamais, un autre monde est possible. Vous direz que le Parti socialiste est en dehors du NFP ce soir ? Écoutez, le Parti socialiste a posé un acte aujourd'hui. Et cet acte est celle d'une alliance de fait avec un accord de non-censure avec les macronistes. Donc, de ce fait, ils ont rompu avec le programme du nouveau Front populaire qui, dès sa deuxième ligne, disait que nous étions élus et que nous proposions au pays et que nous avions mandat de nos électeurs et nos électrices de rompre avec la politique d'Emmanuel Macron. Ils ont posé, je crois, un acte qui est contraire aujourd'hui, d'où le fait que nous appelons toutes celles et tous ceux, et notamment, je pense, à la jeunesse socialiste qui a exprimé à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux le fait qu'ils souhaitaient que leur direction censure ce gouvernement, eh bien, de rompre les rangs avec la direction du Parti socialiste et de venir aider le pôle de résistance. Oui, mais quand le PS dit qu'eux ont choisi la raison et de négocier pied à pied... Écoutez, je crois que le pays va comprendre très vite qu'il n'y a aucune raison à ne pas censurer un gouvernement Lecornu qui, je le rappelle, est illégitime au vu du résultat des urnes et que, au vu du budget cruel, qui est encore pire que celui que proposait le gouvernement Bayrou, nous allons être dans une situation où des millions de Français vont perdre. Et donc, c'est une question de dignité du peuple français que nous proposons avec cette résistance populaire et parlementaire. Puisque le débat se passe à l'Assemblée, vous pourrez négocier pied à pied, point par point, des articles du budget. Nous serons à pied d'œuvre, évidemment, dans l'Assemblée pour nous battre sur la question du budget. Mais il ne vous a pas échappé que quand vous voyez, par exemple, que le Rassemblement national, qui est responsable de cette situation, puisqu'ils ont refusé par 8 fois de censurer François Bayrou, puis qu'ils ont refusé par 2 fois de voter notre motion de destitution du président de la République, qui aurait pu permettre de sortir par le haut de la crise dans laquelle nous a placé le président de la République, que le Rassemblement national a, par exemple, expliqué qu'il ne voterait pas en faveur
hauteur de la taxe Zuckman, qui est juste la base minimum pour mettre fin au séparatisme fiscal des riches dans ce pays. Et donc, nous le savons, le budget qui est proposé est un budget de malheur pour le peuple tout entier. Donc évidemment, nous mènerons la bataille, nous la mènerons à la fois dans l'Assemblée et dans la rue, mais je crois qu'il n'y a absolument rien de raisonnable à laisser un pouvoir continuer, puisque je le rappelle encore une fois, nous avons un président de la République qui refuse de reconnaître la souveraineté populaire et dont 73% des Français souhaitent son départ aujourd'hui. Eh bien, la bataille qui va avec la question qui a été aussi posée là, c'est pour ça que nous appelons à rompre les rangs pour toutes celles et ceux qui croient toujours dans le programme de rupture de Nouveau Front Populaire. Mais encore une fois, je le dis puisque ça va être expliqué à longueur d'antenne, ne vous résignez pas. Voilà ce que nous disons aux gens, ne vous résignez pas. Nous pouvons gagner à la fois les échéances qui arrivent parce que nous retournerons devant le peuple et nous l'avons démontré à de nombreuses reprises. Lorsque le peuple s'y met, lorsque le peuple retourne aux urnes, alors nous sommes plus nombreux. Évidemment que les macronistes qui sont en fin de règne, et vous n'aviez qu'à voir les bancs qui étaient absolument vides pour soutenir le gouvernement Lecornu, mais aussi que l'extrême droite. Parce que ce qui s'est passé en 2024, c'est que l'extrême droite a été battue dans les urnes par une mobilisation citoyenne exceptionnelle, parce que le pays ne veut pas de l'extrême droite, et c'est ce qui a été ressenti profondément en 2024. Nous pouvons le refaire. Donc courage, les mauvais jours finiront. Merci à vous.